Cher Lion, bonjour à vous, pardon, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. Navré pour ma voix, je suis très enrhumée, bon, on va faire avec, hein, d'accord? Alors, on commence déjà avec une première énergie, voir les énergies qui vous entourent et vous dominent. Ensuite, on approfondira avec, avec des domaines différents. Finances, professionnelles, santé, amour, et ce qui viendra à vous sur ce mois d'octobre. Et je rappelle que bien sûr, tout ça est général et que si vous préférez, enfin si vous avez envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis, il est préférable bien évidemment de consulter en privé. Vous avez mon adresse mail en lien sous la vidéo. lesprévisions-des-rats@gmail.com. Alors, on a la lutte, l'épuisement. Voilà, on est fatigué. De la fatigue dans l'air, les lions sur ce mois d'octobre. Oula. Alors là, je vais vous... les énergies que j'ai là, et le mot, la phrase qui me vient, c'est l'envie de tout foutre en l'air. C'est un petit peu ça. C'est bien, on reprend le dessus. Ah, et ouais, on reprend le dessus, c'est bien. C'est bien, mais par contre, un mois qui est un petit peu... Alors, j'explique. En énergie dominante, on a la lutte. Vous êtes comme ça, pourquoi? Vous luttez. Pourquoi? Parce que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé physiquement, vous êtes épuisé moralement. Peut-être qu'il y a une situation voilà, où là, c'est arrivé à son trop-plein, on n'en peut plus, on se sent à l'écart, on se sent en prison, pas libre de pouvoir faire ce que l'on veut, alors par des obligations, par des personnes qui nous entourent, hein, peu importe, mais voilà, ici, on se sent un peu enfermé. Et vous savez que si vous craquez, si on peut le dire comme ça, vous risquez... de tout foutre en l'air. Voilà, pardon pour mon mot, mais c'est un peu ça. Le petit truc, c'est que vous avez envie de ce changement. Et j'ai l'impression que quelque part, vous êtes conscient que si vous voulez sortir de ce sentiment d'exclusion, d'être mis à l'écart, de rester enfermé, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, cet épuisement, cette lutte, que voilà, vous persistez là en fait dans quelque chose qui n'est peut-être plus bon pour vous, qui n'est peut-être plus fait pour vous. Et là, vous savez que, comme je viens de vous le dire, si vous craquez, si vous vous écoutez, on écroule tout. Mais si on écroule tout, c'est aussi pour arriver à un changement. Ce changement, il est important. Vous le savez. Vous savez que de toute façon, si vous voulez que les choses changent, il va falloir quitter quelque chose, quitter peut-être même quelqu'un, c'est possible. On le verra tout à l'heure dans le sentimental. Mais il y a quelque chose à lâcher ici, clairement. Si vous ne faites pas ça, le changement n'aura pas lieu. Donc ça peut être quitter une maison, ça peut être quitter un emploi, ça peut être quitter une personne, ça peut être aussi un arrêt de travail temporaire, parce que là, on n'en peut plus et qu'on a besoin d'un temps de pause, voyez. Ça peut être de mettre de la distance avec des personnes qui sont autour de nous. Ce que vous mettez de côté, c'est le fait de vous jeter comme ça dans le vide sans savoir où c'est que vous allez. Et c'est pour ça que vous luttez, parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous avez envie de quitter ce qui ne convient plus, parce que vous êtes totalement conscient que c'est ça qui va vous amener du changement et de la joie de vivre dans votre vie, mais on ne veut pas faire n'importe quoi. Ici, l'émotionnel est un petit peu fragilisé. Émotionnellement, on est dans une énergie où on a envie. Et puis de l'autre côté, on se dit, ah ben oui, mais non, je peux pas. Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais supporter tout ce que ça va engendrer, cette foudre? Est-ce que je suis prêt à
à, à dire ce que je pense, à taper du poing sur la table? Est-ce que je suis prêt à casser là tout ce que j'ai essayé de construire, tout ce que j'ai fait en fait, hein, les choses dans lesquelles vous vous êtes investi, les choses, projets, situations, relations, vous y avez cru. Est-ce que vous êtes prêt à faire table rase de tout ça? Moi, je pense que oui, mais peut-être plus sur la fin octobre. Votre défi à relever, c'est de retrouver une joie de vivre. C'est quand on est épuisé, quand on est découragé, on n'a plus envie de rien. On lutte, parce qu'on y croit encore, parce qu'on veut que ça marche. Mais il y a un moment donné, quand le changement n'arrive pas, il faut se rendre à l'évidence. Et votre défi à relever, c'est justement de vous alléger un petit peu de tout ça et de prendre un peu plus de temps pour vous. Allez vers les personnes qui sont dans de bonnes énergies, des personnes qui vont vous redonner de la joie de vivre. Essayez de vous octroyer des moments pour vous amuser, pour rire, pour vous détendre. Essayez de... Si c'est un travail, par exemple, si c'est professionnel, eh bien, essayez d'essayer de trouver un autre job qui va plus vous passionner, qui vous donnera plus envie, vous voyez, de vivre, de vous lever le matin, tout simplement. En tout cas, là, sur ce mois d'octobre, vous, comment vous voyez les choses? Le conditionnement. Ça veut dire que vous êtes au milieu de ce troupeau, vous êtes le lion. Vous êtes le lion au milieu de ce troupeau. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se passent autour de vous. Et vous êtes là et vous avez l'impression d'être complètement à part. Vous n'avez rien à faire dans ce troupeau. Vous n'avez rien à y faire et vous le comprenez sur ce mois d'octobre. Vous n'avez rien ou plus rien à faire ici. Et ce qui vient à vous, c'est justement cette observation de prendre conscience qu'on n'est plus à sa place dans telle situation, dans tel domaine, dans telle relation. On n'a plus rien à faire ici. On a fait tout ce qu'il fallait, ça ne marche pas. Eh bien, il est peut-être temps de tout laisser tomber pour amener du changement à sa vie et retrouver une joie de vivre. Donc, on règle ce qu'on a à régler. On fait les choses doucement, mais sûrement. Certes, il y aura des doutes, il y aura des indécisions sur ce mois d'octobre, mais, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, là, c'est plein de réflexions sur tout le mois d'octobre. Mais par contre, fin octobre, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez, où c'est que vous voulez aller, avec qui, vers quoi vous devez vous diriger. Et moi, je pense que cette foudre qui est là, cette tour qui s'écroule, elle est ici, avec le changement. Ça veut dire que ça va être un mois de réflexion, où vous allez analyser, prendre conscience que vous avez énormément donné, mais qu'aujourd'hui vous êtes épuisé, et que finalement vous n'obtenez pas ce que vous espériez. Il n'y a pas le retour, en fait, ici. Il n'y a pas le retour que vous avez espéré. Et c'est ça qui va vous faire prendre conscience que vous n'avez plus rien à faire dans ce troupeau de moutons. Parce que vous n'êtes pas un mouton, vous êtes un lion. Et le lion, ce qu'il veut ici, c'est rugir, c'est du changement, c'est se projeter, c'est combler un rêve. Là, ça peut aussi me parler d'un lion qui a une pensée pour quelqu'un, qui envisage autre chose dans sa vie, qui se projette et qui a eu jusqu'à maintenant du mal à se diriger vers ça. Mais là, pour moi, en fin de mois, peut-être même avant, en tout cas, je vous le souhaite, mais ouais, on voit les choses autrement. On voit les choses autrement et on arrête de lutter pour ce qui ne sert plus ou ce qui ne convient plus. Voilà. Et B, ça va bouger. Ça va bouger. Mais c'est marrant parce que sur ce mois, il y a beaucoup de réflexion pour beaucoup de signes, en fait.
et on agit, je pense que vous allez, on va tous agir vers le 20-30, voyez. Mais avant ça, c'est on rumine, on pense. Beaucoup de signes sont comme ça. C'est intéressant. Allez, on y va. On approfondit tout ça. Oh là, il est parti, c'est fait la malle. Je vais le chercher. Eh bien, mes abonnés, on a perdu le petit... je crois que c'est le macaron hein, qui s'est fait la malle. Je ne le retrouve pas. Donc, je ne sais pas où il est tombé. Il a dû partir sous un meuble. Ben, écoutez, tant pis, c'est que ça ne doit pas. Hein. Alors, c'est pas grave, on va faire sans. S'il n'est pas là, c'est que ça ne devait pas. Alors, on y va. On va déjà parler de votre étoile, ce qui va vous porter bonheur sur ce mois d'octobre. On a l'échec et on a la petite rose. L'échec, ça nous parle d'échec, enfin le pion en tout cas. Ça nous parle d'échec, sauf que là c'est dans l'étoile. Donc ça veut dire que tout ce qui a été en échec jusqu'à maintenant pour vous, parce que la petite rose, elle nous parle de tendresse, elle nous parle d'amour, mais de vous-même. Donc tout ce qui, pour vous, jusqu'à maintenant, a été dans l'échec, eh bien, il va y avoir un petit retournement de situation, un petit porte-bonheur pour vous les lions sur ce mois-ci. Quelque chose qui va tourner en votre faveur. Ça veut dire que l'échec ne va pas rester en échec. Donc, ou c'est une situation qui tourne en votre faveur, ou alors c'est une situation d'échec qui, au contraire, va s'améliorer, ou alors vous partez et vous sortez d'une situation d'échec. Mais là, ce que ça me dit aussi, ça me dit surtout que vous allez faire en fonction de vous, de ce qui vous fait du bien, vous. Parce que ce qui est un échec pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Hein. Donc là, c'est vous en priorité. C'est important. Allez, on regarde. On commence avec les finances. Dans les finances, on a la patience, on a les croyances, on a la séduction. Ici, on a le petit réveil et la situation qui tourne en rond. Patience, patience, cher lion. Si vous êtes dans une situation qui tourne en rond, ne perdez pas espoir. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en échec aujourd'hui, que ça va durer tout le temps. C'est qu'une petite période. Ici, vous avez quelque chose qui vous séduit, quelque chose que vous avez envie de faire, un investissement ou autre. Peu importe, mais financièrement, là, on peut avoir envie de rejoindre quelqu'un. On a peut-être envie de se faire plaisir. Il y a quelque chose ici dans la vitrine, voilà, qui nous séduit. Cette jolie robe, cette jolie montre, cette belle voiture ou je ne sais quoi encore. Et là, on vous dit de ne pas vous priver en fait, ou on vous dit stop aux privations. D'accord? On vous dit, ne retombez pas, là c'est, allô cher lion, réveille-toi, ne reste pas dans cette situation qui tourne en rond. Quelque chose te séduit, tu as un investissement à faire, il y a quelque chose qui te fait plaisir, patiente un peu, ne va pas te ruiner ou voilà, ou te mettre en difficulté. Chut, pardon. Mais, alors, pardon, mais on vous dit... Laissez-vous aussi un petit peu tenter, faites-vous aussi plaisir. Et pensez aussi peut-être un petit peu plus à vous, financièrement. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a l'épreuve, on a l'isolement et on a le secret. Donc ici, il y a une épreuve qui n'est pas évidente. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, qui ne se fait pas. On se sent seul dans le travail ou alors on n'en a pas, ou alors on rencontre des difficultés dans le travail ou alors dans les activités. On a peut-être envie de faire quelque chose, mais encore une fois, on se sent exclu, on se sent mis à part, on a l'impression d'être seul à vouloir en fait, à désirer quelque chose. Ça peut aussi être quelque chose que l'on subit et dont on parle pas. On n'en parle pas avec le secret. Ou alors c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais c'est un secret. Vous n'en parlez pas. Vous avez peut-être une idée derrière la tête et vous ne dites rien.
Ici, on a du mensonge. Quelqu'un porte un masque. Est-ce que c'est vous? Parce que justement, vous gardez ce secret. Ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? En tout cas, là, on a ce mensonge concernant un projet que l'on a. Quelque chose que l'on ne dit pas. Ce que vous ne dites pas, c'est que isolement, désert, on se sent seul, ou on veut agir seul, ou on veut avancer seul. Ici, on nous parle d'amour. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, les lions. Vous avez pour moi un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, une activité, quelque chose que vous avez envie de faire. Peut-être rejoindre un amour secret, ici. C'est fort possible aussi. Pardon. Mais on voit bien que vous êtes dans une impasse. C'est quelque chose de compliqué pour vous. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à trouver des moments seuls. C'est possible. Dans le travail, ça peut être un peu compliqué. On peut ne pas recevoir la gratification que l'on attendait. On peut rencontrer des petites difficultés du côté professionnel. Des choses pas très faciles, des choses qui peuvent être un petit peu bloquées pour l'instant, qui ne nous permettent pas de pouvoir avancer. C'est une période pas évidente, mais encore une fois, n'oubliez pas qu'on a dans l'étoile l'échec, donc ça veut dire que c'est une situation qui va se débloquer. Du côté de la santé, on n'a pas de gris-gris. On a la femme, le choix, les émotions. Oula. Alors, je ne pense pas que du côté de la santé physique, il y ait un souci. À moins que ça parle d'une personne proche de vous, homme ou femme. Peut-être que vous avez quelqu'un proche de vous qui émotionnellement ne va pas très bien. Ça peut être quelqu'un de dépressif, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'un soutien, ça peut être quelqu'un qui a peut-être un choix à faire concernant sa santé et vous allez peut-être vous occuper de cette personne-là ou alors, voilà, vous allez y penser, tout simplement. Pour d'autres, si on ne parle pas de santé physique, pour moi, c'est pas vous. Il y a plus des inquiétudes pour quelqu'un de proche. Maintenant, moralement, peut-être que, cher Lion, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. C'est fort possible. On ne prend pas forcément de décision sur ce mois, mais par contre, on y réfléchit. On y réfléchit beaucoup. Et cette réflexion, ces pensées que vous allez avoir à faire peuvent émotionnellement, voilà, vous mettre dans une situation un petit peu en dents de scie. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je prends cette personne ou je prends celle-là. Il y a un choix ici. Un choix important, visiblement. Et ça touche l'émotionnel. Dans vos amours, on a la discussion. On a les projets. Et on a le prédateur. On a une troisième personne ici. On a une troisième personne. On a... alors, c'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut aussi être un membre de la famille. Ça peut être des enfants. Enfin, voilà. Mais n'empêche que ici, on a une énergie extérieure ou une troisième personne. Ici, on a, au niveau amical, ou relationnel, ou familial, ou voilà, on a de la non-communication. Ici, quelqu'un est en silence radio. Est-ce que c'est vous qui avez fait silence radio? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, avec l'anneau, la discussion, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Quelqu'un que vous n'avez pas...
vu ou entendu depuis longtemps. Il y aura une amélioration. La communication sera bien. Il y aura des projets avec cette personne. Mais, comme on l'a vu dans le premier tirage, avec la présence de la tierce personne, ça va être plaisant, mais émotionnellement, vous êtes conscient que ça implique de tourner le dos à quelqu'un. Pour moi, vous allez avoir un choix à faire, les lions, entre deux personnes sur ce mois d'octobre. Ce qui vient à vous, la chaleur, l'erreur, la solution. Ce qui vient à vous, c'est de la froideur. Ça veut dire où vous allez vous montrer très froid, très rigide avec quelqu'un. Ici, on a de la colère, on a de l'énervement, on a du stress par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez découvrir. Mais il y a autre chose ici qui vous séduit. Là, c'est pas forcément que vous allez vous disputer avec quelqu'un. Ça peut être ce dont vous avez cru. Vous avez cru à quelque chose de beau, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous vous êtes investi, vous avez lutté pour quelque chose et vous prenez conscience que finalement, vous vous êtes trompé. Et là, votre but, votre cible, c'est d'aller vers ce qui vous séduit le plus et de ne plus rester dans ce même engrenage. Et elle est là, la solution. C'est quitter un enfermement, comme on l'a vu dans le premier tirage, pour se donner les moyens de vivre autre chose. Et c'est certainement ça, les discussions et les projets que l'on a, une amélioration avec quelqu'un que l'on n'a pas vu, que l'on n'a pas entendu depuis longtemps, et on a une concrétisation ici. D'accord ? Donc voilà pour moi, mes chers lions. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.